Bonjour à tous et bienvenue à chacun pour vivre ce nouveau temps de culte en ligne de l'Église protestante évangélique de l'Oasis à Vénissieux. Je m'appelle Nicolas et je suis le pasteur de cette église et je suis ravi de vous retrouver pour vivre ce moment ensemble. Aujourd'hui, nous aurons un temps où nous allons lire la parole et où David Sutherland nous proposera une méditation autour d'un texte de la Bible. Mais avant de lui laisser la place, j'aimerais nous inviter à un premier temps tous ensemble, à un temps de chant, à un temps de prière et un temps d'adoration. Et pour introduire ce culte, j'aimerais vous partager un psaume 27 que l'on trouve dans la Bible. C'est le roi David qui a écrit ces versets, ces mots, qui expriment pour moi vraiment une foi extraordinaire. Et je trouve que ce psaume est d'actualité. Je trouve qu'en ce moment, malgré cette période de déconfinement, cela génère quand même un climat actuel d'angoisse, de peur, d'incertitude face à l'avenir, que ce soit face à l'avenir professionnel des uns des autres, aux industries, au commerce, à l'économie, mais aussi face aux relations sociales, comment nous allons les vivre pendant les années à venir. Bref, en tout cas, je trouve que il peut y avoir des fois encore ce climat d'angoisse, d'inquiétude et d'incertitude. Et ce psaume nous rappelle que David a trouvé un lieu extraordinaire. Le lieu où il peut trouver la sécurité, la paix, la joie, et malgré toutes les situations qui se présentent devant lui maintenant et pour les jours à venir. Alors, je vous invite à lire quelques versets au psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. La foi qu'exprime ici ces phrases de la part de David est extraordinaire. C'est vraiment une foi, une confiance. Il est assuré, il est en paix face à tout type de situation ou d'adversité. Même si une guerre s'élève contre lui, il dit, je reste malgré cela plein de confiance. Alors comment ça se fait que David vit cela? Et je crois qu'on a une réponse ici au verset 4. Regardez la demande que David adresse à Dieu ici. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. L'endroit que chérit David, ou vers lequel il veut nous amener, nous aussi ce matin, c'est l'endroit où réside l'Éternel. En fait, l'endroit le plus sûr au monde, c'est pas l'église, c'est pas le temple à Jérusalem, c'est pas un monument, mais l'endroit le plus sûr au monde, c'est là où réside la présence de Dieu. Et c'est une vraie joie de se le rappeler ensemble ce matin, que à travers le culte que nous allons vivre ce matin, nous allons vivre ou nous souhaitons vivre cette présence de l'Éternel. Nous souhaitons aller dans la présence de Jésus-Christ. Et la présence de Dieu a un effet sur notre vie et celle de nous élever. Pas dans le sens orgueilleux, mais de nous élever au-dessus des problèmes. Parce que Dieu nous fait prendre du recul, nous fait regarder à lui et nous fait comprendre que toutes les situations sont entre ses mains. Et David l'expérimente ici au verset 6. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis. Devant ces situations compliquées, c'est comme si le fait de vivre dans la présence de Dieu permet à David d'avoir des ailes et de l'élever au-dessus. Alors ces situations ne vont pas changer, mais en tout cas, c'est plus les situations qui vont dominer sa vie, mais c'est la présence de Dieu qui domine sa vie et qui lui permet de dominer les situations autour de lui.
Et j'aimerais t'inviter ce matin à entrer dans cette présence de Dieu. Pour tout ce qui va se passer maintenant, pour tout ce qui va se passer demain, c'est un vrai sujet de joie pour chacun d'entre nous que de vivre des temps de culte comme ce matin, pour être ensemble dans la présence de Dieu. Et nous savons que si Dieu est présent, beaucoup de choses vont se produire au milieu de nous, dans notre cœur. Alors, je t'invite maintenant à prendre ce temps qui s'offre devant toi, devant moi, pour écouter ces chants et pour aller dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation ce matin à aller à la rencontre de notre Dieu avec nos faibles moyens, avec nos faibles cœurs, mais en voulant élever son nom, en voulant l'adorer, en voulant le révérer, en voulant l'acclamer. Que ce matin, par ces chants, par les prières que vous allez adresser, que nous allons adresser, que le nom de Dieu soit élevé et que sa présence aussi vienne nous visiter chacun là où on est. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. Oui, tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes bras. Il entre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, il est l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Oui tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. déclare. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Dis-le à ton ennemi ce soir. Ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon.
m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Déclare encore. Quand la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Et tu es Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin, te remercier pour la lumière que tu es pour chacun d'entre nous. Nous voulons te louer et te remercier, Jésus-Christ, pour ton salut et pour tout ce que procure ton salut lorsque nous vivons dans ta présence. Merci pour cette paix que tu nous donnes. Merci pour cette joie que nous avons en toi. Merci pour cette sécurité qu'il y a en toi lorsque nous nous réfugions en toi. Alors oui, nous voulons faire aussi cette prière comme ce psaume nous l'a rappelé ce matin. Nous voulons être des personnes qui désirons ta présence, qui désirons rechercher ta présence et être auprès de toi. Et dans cette présence, je te prie, Jésus-Christ, de nous aider à t'adorer, à t'acclamer et à te bénir parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et nous voulons te louer et t'adorer encore ensemble. Nous voulons offrir des sacrifices de notre cœur. Nous voulons être auprès de toi en chantant.
Nous voulons être auprès de toi en t'adorant. Nous voulons célébrer ton nom grand et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'invite maintenant à un temps de méditation de la Bible que David Sutherland va nous apporter maintenant. Et je te laisse entre ses mains. Que Dieu te bénisse et nous encourage par cette parole. Eh bien, bonjour les amis de l'Oasis. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, le 7 juin 2020. En cette journée, il me semble bien que c'est la fête des mères. En tout cas, j'ai déjà souhaité bonne fête à ma femme, qui est la mère de mes enfants, et aussi à ma belle-mère, qui est la mère de ma femme. Alors, j'aimerais lire avec vous deux textes. Les deux se trouvent dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, d'abord, au premier chapitre. Donc Jacques, qui était un des frères du Seigneur Jésus, fils de Marie et de Joseph, et Jacques a écrit une épître, et je vais lire Jacques chapitre 1 à partir du verset 5. Jacques 1 à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Une deuxième lecture, toujours dans Jacques, cette fois-ci au chapitre 3, à partir du verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti prise et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent la paix. La sagesse, un grand sujet. Il y a quelques années, une radio locale en Californie a proposé un cadeau à la personne qui pouvait boire la plus grande quantité d'eau. Plusieurs auditeurs se sont déplacés, la date fixée, au studio de la radio, et les règles étaient simples. Boire une bouteille d'1 litre d'eau, et puis une deuxième bouteille, puis une troisième, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et sans avoir le droit d'aller faire pipi, bien sûr. Alors une jeune femme a gagné ce concours. Elle s'appelait Jennifer. Elle a bu 7 litres d'eau d'affilée. Elle est partie chez elle avec le chèque de $200. Très contente d'avoir gagné $200. Plus tard dans la soirée, on a trouvé son corps inanimé chez elle. La cause de la mort, intoxication par l'eau. Elle s'était noyée en buvant 7 litres d'eau d'un seul coup. On vit dans un monde fou. Le monde a besoin de sagesse. Dans la mer des Caraïbes, on trouve les îles Caïmans. Il est possible de faire une excursion en bateau pour visiter un endroit isolé sur une des îles, et cet endroit isolé s'appelle l'enfer. Il s'agit d'un terrain qui fait peut-être la moitié d'un terrain de football, et ce terrain, ce n'est que de calcaire, c'est noir et c'est moche. D'où le surnom l'enfer. Quand on va visiter l'enfer, on peut débarquer du bateau, et sur le terrain, il y a un bureau de poste et un magasin de souvenirs. Les objets les plus vendus aux touristes sont les t-shirts ou une carte postale avec les mots suivants.
j'ai visité l'enfer et je suis revenu. Les amis, personne, mais personne ne pourra visiter l'enfer biblique et en revenir. La Bible est claire à ce sujet. On vit dans un monde qui est fou. Le monde a besoin de la sagesse. Il y a 6 mois, en fin d'année 2019, 2 amis en Inde ont fait un pari. Le pari était de savoir qui pourrait manger le plus grand nombre d'œufs. Alors, il ne s'agissait pas d'œufs de Pâques, mais de vrais œufs de coq, ou devrais-je dire des vrais œufs de poule, avant que quelqu'un me corrige. Donc, ils voulaient se montrer raisonnables. Ils ont dit, écoute, on va s'arrêter à 50. Alors, ils ont dit, le premier à avaler 50 œufs serait le gagnant. Eh bien, un des amis, une fois qu'il avait mangé 42, oui, j'ai dit bien 42 œufs d'affilée, il ne se sentait pas bien. Il a fait un malaise et il est mort sur le champ devant son copain. Son corps ne pouvait pas faire face à la vitesse à laquelle il avait mangé tous ces œufs. C'était impossible de digérer, d'ingurgiter tout cela d'un seul coup. On vit dans un monde fou. Le monde a besoin de sagesse. La Bible est un livre reconnu pour sa sagesse. On l'appelle un livre de sagesse. Et d'ailleurs, il y a même un regroupement de livres bibliques à l'intérieur de la Bible qu'on appelle les livres de sagesse. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. En plus, dans la Bible, on a une définition de sagesse. Il s'agit à la fois d'une définition, d'une description et aussi d'un début de sagesse. Proverbe 1, verset 7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». En plus, dans la Bible, on a des exemples de personnes marquées, caractérisées par la sagesse. Si je devais vous demander, mais à qui pensez-vous qui était sage? Je suis sûr que vous diriez peut-être en premier lieu le roi Salomon. Et vous n'aurez pas tort. Dans 2 Chroniques chapitre 1, il a demandé à Dieu d'être rendu sage. Et Dieu l'a exaucé. Un autre exemple de quelqu'un qui était marqué par la sagesse, c'est Esdras, le scribe dans l'Ancien Testament. Dans un courrier, le roi de Perse, qui était un roi complètement païen, il a écrit au sujet de la sagesse divine qui habitait chez Esdras. Même ce roi remarquait que Esdras avait une sagesse divine en lui. Esdras 7.25. Un autre exemple de quelqu'un marqué par la sagesse, c'était un homme qui s'appelait Chérébia. Non pas Charabia, mais Chérébia. Il est décrit comme un homme plein de bon sens. Esdras 8.18. Daniel aussi est appelé un homme sage. Daniel 5, verset 11, il est écrit « On a trouvé chez Daniel des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » C'est la reine de Babylone qui a dit cela. Bien entendu, l'exemple suprême, c'est Jésus lui-même. Dès sa petite enfance, il est écrit « Il était rempli de sagesse » Luc 2, 40. On lit qu'il grandissait en sagesse Luc 2, 52. Et même les gens qui s'opposaient à son ministère étaient quand même étonnés de constater la sagesse qui sortait de sa bouche. On disait même, mais c'est le fils du charpentier. Mais d'où lui vient cette sagesse? Et bien sûr, cette sagesse venait de Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous fait même une promesse de sagesse. Il dit en Luc 21, 15, « Je vous donnerai la sagesse ». Et Jésus dit ça surtout dans le contexte où les disciples se trouveraient dans une situation difficile, compliquée ou tendue. Et cette promesse est bonne pour nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans des situations complexes, pas évidentes, Jésus veut nous donner sa sagesse pour nous aider à parler et à raisonner. D'ailleurs, cette promesse était tenue lorsque Étienne s'est trouvé devant ceux qui le persécutaient pour sa foi. Et il est écrit dans Actes 6, 10, « Ces persécuteurs ne pouvaient pas résister
à sa sagesse. En Proverbe 2, nous lisons aussi « L'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Alors c'est bien beau de parler de la sagesse, de la théorie, mais est-ce que vous avez besoin de sagesse de temps en temps? Ou est-ce que vous avez besoin de sagesse une fois par an? Ou est-ce que vous avez besoin de sagesse tous les jours? Eh bien, je ne vais pas vous étonner en vous disant que j'ai besoin de sagesse tous les jours. Alors, depuis un certain temps, on parle beaucoup de masques. Eh bien, moi, j'aimerais vous parler des casquettes. Casquettes. Je me rends compte que j'ai plusieurs casquettes. Et je vous encourage à penser aux casquettes que vous portez. À l'heure actuelle, je porte une vingtaine de casquettes. Et pour chaque casquette que je porte, j'ai besoin de sagesse. Je m'explique. J'ai la casquette d'homme. Je suis un homme, je suis un mec. J'ai besoin de la sagesse de Dieu en tant qu'homme. Deuxième casquette, je suis un mari. J'ai besoin de la sagesse de Dieu en tant que mari. Je suis aussi un papa. Une autre casquette. J'ai besoin de la sagesse de Dieu en tant que papa. Je suis aussi un frère. J'ai un frère et une sœur dans la chair. J'ai besoin de sagesse en tant que frère. Je suis aussi un beau-père. Je suis un beau-fils. Je suis un beau-frère. Je suis un tonton. Je suis un grand-père. Je suis membre d'une église évangélique. J'ai un ministère avec les cours bibliques par correspondance. J'ai un ministère itinérant de prédication et d'encouragement. Je suis mentor, tuteur, coach de plusieurs pasteurs, de plusieurs anciens, de plusieurs jeunes couples. Je suis membre d'un conseil d'administration d'un centre de vacances chrétien. Je suis un voisin. Je suis membre d'un club de philatélie de la ville où j'habite. Je suis un pré-retraité. Dans tous ces domaines, avec toutes ces casquettes, j'ai besoin de la sagesse de Dieu, à tout moment et tous les jours. Alors réfléchissez aux casquettes que vous portez en ce moment. Faites la liste dans votre tête. Ou chez vous tout à l'heure, faites la liste sur papier. Et demandez au Seigneur de vous donner la sagesse pour chaque casquette que vous portez. Et en même temps, confessez au Seigneur que vous avez besoin de sa sagesse. Proverbe 3,5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » On a besoin de sa sagesse. J'aimerais relire Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » J'aimerais souligner les trois mots qui sont en couleur dans ce texte. Le mot « demander ». Les chrétiens doivent demander. Le mot « donner ». Dieu promet de donner. Mais le mot « douter ». Les chrétiens doivent prier sans douter. C'est-à-dire, ils prient avec foi. Ils prient par la foi. Et ils prient au nom du Seigneur Jésus. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de la sagesse. Et Dieu nous invite à demander sa sagesse. D'ailleurs, dans le psaume 119, il est écrit que la sagesse est même une des conséquences de la lecture de la Bible. Alors, un chrétien qui ne lit jamais la Bible, il est mal barré. Parce que la Bible est un des moyens de recevoir la sagesse de Dieu, en plus de la prière et d'autres choses. Alors, je vous encourage à lire, à relire, à méditer, à dévorer votre Bible. Et quand votre Bible est toute usée, achetez une autre et recommencez. La lecture de la Bible nous donne la sagesse. Le 2 juin, voilà presque le jour d'anniversaire, le 2 juin 1953, donc il y a combien d'années? Ça fait 67 ans, presque jour pour jour, il y a eu le couronnement de la reine Élisabeth d'Angleterre, je dois être honnête, du Royaume-Uni. Elle a été couronnée. Et ce jour-là,
devant des millions de téléspectateurs, un pasteur écossais lui a donné une Bible en direct. Vous savez, ces pasteurs écossais, ils sont partout. On essaie de s'en débarrasser, mais ils nous suivent, ils sont partout. Alors ce pasteur écossais a donné une Bible à la reine le jour de son couronnement et il a dit ceci: voici la sagesse, voici la loi royale, voici les oracles vivants de Dieu. Il a donné cette Bible à la reine Élisabeth. Et la reine Élisabeth n'a jamais hésité de dire en public et en privé qu'elle lit la Bible tous les jours. La source de la sagesse. J'aimerais qu'on relise le texte dans Jacques 3. Jacques 3, versets 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il y a une sagesse humaine, mais cette sagesse est charnelle et diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais le verset 17 nous décrit la sagesse de Dieu. Laissons-nous imprégner, pénétrer par ces paroles. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, ça veut dire courtoise et douce. Elle est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, ça veut dire fausseté, mensonge, et pleine et exempte d'hypocrisie. Voilà la sagesse qu'il nous faut. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un manque de cette sagesse-là, qu'il demande à Dieu, Dieu donnera à condition que les chrétiens ne doutent pas. Nous avons besoin d'une bonne dose de cette sagesse tous les jours. Demandons au Seigneur, par la foi, de nous en donner. Et Dieu nous en donnera. Et parfois, on sera surpris par les résultats. En Grande-Bretagne, il existe un organisme gouvernemental connu sous le sigle SAGE, SAGE. Ce sigle signifie, le mot est sur l'écran, Scientific Advisory Group in Emergencies, c'est-à-dire cellule de crise composée de scientifiques. C'est-à-dire le gouvernement britannique reconnaît qu'ils ont besoin de la sagesse, de l'éclairage, des éclaircissements de la part des scientifiques. Et bien sûr, ce groupe de scientifiques existe aussi en France et il conseille le gouvernement, surtout dans la crise sanitaire actuelle. Alors, si nos gouvernements ont besoin de la sagesse de bons conseillers, eh bien, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nos gouvernements aussi d'ailleurs. D'où l'importance que nous prions pour nos gouvernements, que parmi eux, des hommes et des femmes prient Dieu pour chercher et recevoir sa sagesse. Mais nous avons besoin aussi, nous les petits, on a besoin de la sagesse de Dieu tous les jours. Tout à l'heure, j'ai lu des versets, Proverbe 1, 7. Le début de la sagesse, c'est la connaissance de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, le fait d'aimer Dieu, de suivre ses commandements, de l'adorer, de lui obéir. Là, c'est le début de la sagesse. Dès notre conversion, on reçoit une certaine sagesse. Mais cette sagesse doit grandir, se manifester tous les jours de notre vie. Quel que soit notre âge, notre métier, notre situation familiale, notre état de santé, nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu. Alors pour ne pas me répéter, je vais quand même relire ce verset, Jacques 1, versets 5 et 6.
Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Pensez à chaque casquette que vous avez aujourd'hui même. Demandez au Seigneur la sagesse dans chaque domaine pour chaque casquette. Tous les jours, demandez-lui de la sagesse. Et n'oubliez pas, la Bible dit « à chaque jour suffit sa peine ». Moi je dis « à chaque jour suffit sa grâce ». Et Dieu nous dit « à chaque jour suffit sa sagesse ». Que le Seigneur nous donne chaque jour, pour chaque situation, sa sagesse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse de sagesse. Amen. Merci David pour ce message très encourageant. Notre culte touche à sa fin maintenant, mais je vous invite tout de même à rester quelques instants pour regarder les annonces qui vont être projetées maintenant concernant les prochaines activités de l'Église, ainsi que, si vous le souhaitez, continuer à chatter un petit peu les uns avec les autres et partager vos sujets de prière si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche à tous et je vous invite à nous retrouver dès ce vendredi sur Zoom à 20h pour une rencontre de prière, mais aussi je vous invite à nous retrouver dimanche prochain pour de nouveau un culte en ligne sur YouTube et à partir de 10h. Donc, très bon dimanche à tous, à très bientôt, au revoir.